Bonjour et bienvenue à tous. Je vais commencer par ce dernier point, c'est-à-dire concernant Sadiba Koulibaly. Sadiba Koulibaly, c'est demain jeudi, le procès de Sadiba Koulibaly. On ne parle pas d'enquête. On ne parle pas d'enquête, on parle de procès. Le procès du général Sadiba s'ouvre ce jeudi. Il n'est pas le seul arrêté. Il y a le patron de l'école militaire, c'est quoi là, le colonel quoi? J'ai oublié son nom. Hein? Ils sont 6, hein, je crois, 6 personnes. 6 personnes et l'ancien chef de quoi là-bas, de camp samouraï, le camp chinois de Kindia. Oui, ils sont 6, je crois, mais 6 plus Sadiba, 7. Parce que tellement qu'ils ont été surpris de notre communication, ils ont essayé de casser les arrestations. Il y a un colonel, j'oublie son nom là. Attendez, j'ai son nom, s'il vous plaît, permettez, j'ai son nom. Lui, il a été arrêté. Il a été arrêté, j'ai son nom. Sadiba a travaillé avec lui lorsqu'il était le patron. Hein? Lorsqu'il était patron vous savez, lorsque Colonel Condé est décédé, Doumbouya a assassiné Colonel Condé pour préparer son coup d'État. Le patron du commando du camp chinois de Kindia. Voilà, les commandos chinois de Kindia. Vous savez très bien que Lansana Conté avait créé cette base comme la ceinture de Conakry, en cas d'attaque de Conakry. Donc, eux, là, ils descendaient automatiquement pour rétablir le président, rétablir les institutions. C'est leur rôle. Donc, ils ont commencé par tuer d'abord ce monsieur, ce colonel Condé, fidèle parmi les fidèles. Et son fils était dans le groupe des forces spéciales. Lorsqu'ils sont partis, attaquer, parce que ils ont organisé l'attaque par 5 personnes. Imaginez le camp chinois, le camp commando chinois, attaqué par 5 personnes avant les élections de 2020. Et qu'est-ce que Doumbouya a fait? On dit non, les forces spéciales arrivent. Ils étaient 5 personnes. Comment? Vous aussi, regardez les commandos chinois, armés jusqu'aux dents. Hein? 5 personnes attaquent tout un camp militaire. Et vous aussi. Hein? Et puis ils n'ont pas tiré quelqu'un, ils n'ont pas tué quelqu'un, ils sont allés juste tuer le patron des commandos chinois, le colonel Condé. Et personne n'est mort, si ce n'est pas le seul monsieur. Et le second qui est mort, c'est son fils, qui s'est trouvé dans le camp de Mamadi Doumbouya, qui est parti rétablir l'ordre. Selon eux, il y avait du désordre. Le procès Fakonde venait dans la journée, et vous savez, on avait dérouté le cortège du procès l'envoyer directement à Boké. Et vous aussi. Et vous le en climatie. Hein? On ne tue pas 10, 20 personnes. Et quand le camp a été attaqué, ils n'ont pas tué, le camp n'a pas pu tuer 5 personnes. C'est quand Doumbé est arrivé, là, ils ont tué les 2 personnes et les autres se sont enfuis. Et vous aussi. C'est les 2 corps là, vous avez vu Doumbé en train de tourner comme ça là. Et pourtant l'objectif, vous avez vu comment il souriait? Parce que l'objectif n'était pas de tuer ceux qui ont attaqué le camp. L'objectif c'était de tuer le colonel Condé. Regardez l'atmosphère. L'ancienne vidéo est là-bas. Regardez l'atmosphère, regardez. Les gens qui sont arrivés dans un camp pour établir de l'ordre, vous avez appris que le commandant a été tué, le commandant du camp a été tué. Et vous venez, vous avez le sourire aux lèvres. Personne n'a du remords. Et puis regardez Doumbouya au téléphone, faites le rapport, oui la gendarmerie est là. Il est là parce que sa mission, le travail a commencé, le début du coup d'État a commencé. Là il a vu le début du tunnel qui va aboutir à Sékou-Touré est là déjà. Parce que l'homme là, même si tu prends Alpha Condé, le lendemain il remet Alpha Condé. Tu prends Alpha Condé, il remet Alpha Condé le lendemain. Ou bien les gens vont mourir, c'est entre les deux. Eux là, ils ne sont pas pour un président, ils sont pour la démocratie. C'est Lansana Conté qui avait créé ce cas-là. C'est pour la démocratie. Vous comprenez? Donc, comment vas-tu? Grand Cascade, bonjour. Donc, l'ami de l'homme qui a travaillé avec Sadiba, je cherche son nom, s'il vous plaît. Voilà, permettez-moi de retrouver son nom. Attendez.
J'ai son nom. Voilà. Attendez, où ça. Excusez-moi, je cherche son nom. Voilà. Son nom est là. Voilà, son nom est là. On dit, parce qu'on m'envoie son nom, on dit, Bento, bonjour, comment vas-tu? Je viens d'être informé encore de l'arrestation d'un autre officier par Mamadi Doumbouya. Il s'agit du commandant Billy Nankouma Kone. Voilà. C'est Billy, vous le verrez si le procès s'ouvre demain, vous verrez le commandant Billy Nankouma Kone. C'est qui Billy Nankouma? C'est le commandant du centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix à Samouraï à Kindia. C'est lui qui a été arrêté. Commandant Billy Nankouma Kone, le commandant du centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix de Samouraï. Ça, c'est à Kindia. C'est un proche, c'est un ami de Sadiba. Ils l'ont arrêté. Donc, le procès la s'ouvre demain. Et ce qui me fait mal, qui va les juger? Un d'abord. Sadiba est universitaire. Sadiba a fini l'université. Le commandant Billy Nankouma a fini l'université. Ce sont des intellectuels. Mais en face, la justice militaire, c'est qui? C'est Bala Samoura. Sortez-moi le diplôme universitaire de Bala Samoura. Sortez-moi le seul diplôme qu'il a obtenu. J'ai une attestation, il a. Que quelqu'un vienne me dire le contraire. Une attestation. C'était une formation organisée. C'est la seule attestation qu'il a, le monsieur qu'on appelle Bala Samoura. C'est lui qui va juger le général Sadiba Koulibaly. On peut remonter le temps du général Lansana Conté, qui était le patron de la justice militaire au temps du président Lansana Conté. Ils sont tous des intellectuels. Tous des intellectuels. Donc, chers frères et sœurs, le procès s'ouvre demain jeudi. Sauf report. Sauf report. Je ne suis pas en train de soutenir quelqu'un. Je suis en train de dire la vérité. De quoi repose-t-il à Sadiba? Et pourquoi arrêter les autres? Parce que c'est à travers le blogueur sénégalais, le volé, le fanfaro qu'on appelle Kaz Fofana, que nous avons appris qu'il y avait tentative de coup d'État. Hein. Donc, selon eux, il faut trouver d'autres éléments. Il faut trouver d'autres éléments pour ajouter à Sadiba, pour que le mot coup d'État, tentative de coup d'État, porte. Parce qu'on ne peut pas arrêter Sadiba seulement, et puis parler de tentative de coup d'État. Il faut trouver d'autres personnes pour que ça colle. Wallah, mon Souza, c'est une Souza, Wallah, tu as raison, mon frère. Dans ce pays, il y a trop de foutaises. Sadiba est université, il a fini, il a trop de diplômes militaires. Il n'est pas malhonnête comme Bala Samoura. Vous allez fouiller partout. D'aucuns diront que non, c'est Sadiba qui est parti avec un arsenal pour casser la maison de Ella Diallo. Mais regardez qui était le chef de mission. Pour récupérer la maison de Ella Diallo, qui était le chef de mission? Qui? C'était qui? C'était Bala Samoura. C'est Bala Samoura qui était chef de mission. Le document est là-bas. Hein. C'est lui qui était chef de mission pour récupérer la maison de la Diallo. Le chef de mission, c'était Bala Samoura. Chers frères et sœurs. Donc, demain jeudi, le procès s'ouvre. Et ce qui me fait pitié, c'est qu'ils ont fini de détruire l'armée guinéenne. Ils ont fini de désarticuler, démembrer cette armée guinéenne. Parce que ces officiers-là ont été formés par l'argent du contribuable. Vous avez écouté cette, excusez-moi les femmes, cette prostituée qu'on appelle Yene Diaby. Vous l'avez écouté, non? Cette patronne de la haut commissaire de la communication. Vous l'avez entendu, non? Je ne vais pas perdre mon temps là-dessus. Madame la haut commissaire de la communication, haut commissaire, madame Yene Diaby. Moi, je vous ai très bien entendu. Vous avez dit que quiconque, c'est vous qui l'avez dit, que quiconque se met, excusez-moi, la batterie,
Madame la commissaire, c'est vous qui l'avez dit, que quiconque se dresse devant vous, hein, madame, c'est jamais vu, et puis, Benito, si je savais, j'allais choisir les sciences sociales. Wallah, j'allais choisir les sciences, parce que, haut commissaire haut commissaire, patron de la HAC, qui ne sait pas s'exprimer, patron de la HAC, qui pond des fautes, patron de la HAC, du jamais vu. Quand je vous ai écouté là, je suis tombé malade. Hein? Non. Et puis avec tes mèches, il faut voir cette perruque, des perruques de 1903. Big Brother Abou. Damani, comment vas-tu? Big Brother. Hein? Madame, moi, votre phrase est là, je l'ai ici. Moi, j'ai juste pris ça pour garder. Il y a ta photo ici. Voilà. Voilà ce que vous avez dit. Quiconque se met à travers nos chemins, ils vont l'égorger. Nous allons l'égorger. Vous avez parlé d'égorger. Madame. Si moi je ne connaissais pas certains sociologues ou des journalistes qui ont fait les sciences sociales, là, qui parlent du bon français, voilà, qui parlent du bon français, sinon je ne peux pas être commissaire de la HAC et pondre des fautes et puis s'exprimer très mal, des phrases décousues. C'est bon pour nous, nous avons fait les sciences exactes. Même si on dit que quelqu'un qui a fait les sciences doit être très bien en français, c'est-à-dire ça c'est les cours de français, pas en langage. Mais quand les gens vous ont écouté, on dit, ah, c'est qu'on dit, c'est madame la commissaire de la HAC. Tchoboti. Vous ne pouvez pas enchaîner 2 paragraphes. Hein? Est-ce que tu as écouté Fana Souma, au moins? Tu as écouté Ben Daudasila. Tu as écouté Jean-Baptiste Oulian. Est-ce que tu as écouté, voilà. C'est des gens-là, si on les mettait à la HAC, même s'ils sont, voilà. L'expression, le français est simple dans les bouches. Ils ont la facilité de manipuler ce français. Mais madame la commissaire, celui qui se dresse sur notre chemin, nous allons l'égorger. Le mot égorger est grave. C'est très grave. Mais nous avons capté, gardé. Vous avez écouté mon grand frère, Lincoln? Hein? Vous avez écouté mon grand frère Lincoln, vous devez revomir ce que vous avez dit. Revomir. Parce que vous n'avez pas bien vomi. Vous pensez que madame la commissaire, je ne veux même pas perdre mon temps. Vous pensez que ce pays-là vous appartient. Ce n'est pas grave. Et Karo et Sini, c'est les 2 militaires. C'est parce que vous savez, Mamadi Doumbouya a une unité. C'est à cause de ça que vous bavardez. Et puis tu accuses, tu dis qu'il y a des corrompus au M5. C'est toi qui le dis. Il y a tellement de révélations dans tes propos, il y a tellement... Hey, il a comment cassia, madame la commissaire, madame la patronne de la HAC. Vous pensez que fermer les presses privées, fermer les médias privés et compter sur les médias publics vous rend fier, madame? S'attaquer à la presse privée. Madame, je pensais que vous êtes allé à l'école au moins. Ce sont les opposants, la société civile, les presses privées. C'est l'ensemble là qui constitue la démocratie d'un pays. Madame, demandez. L'évaluation de la démocratie d'un pays vient d'abord de la presse privée, vient de la société, le traitement de la société civile, vient du traitement de l'opposition. Il faut demander à tout le monde. Personne n'a besoin d'aller à l'école pour le connaître. Les institutions qui évaluent la démocratie d'un pays regardent le comportement du gouvernement envers les médias. S'il y a restriction, s'il y a un problème de droits de l'homme, tout ce qui concerne la société civile, l'opposition, les médias, sont les principales d'abord notes d'évaluation d'un pays. Madame,
madame la commissaire de la HAC. Cher Aïdi César Moussa, ça fait longtemps. Il faut regarder le président Ambalo. Il est critiqué, il est attaqué. Est-ce que tu as entendu qu'il a mis un journaliste en prison? Tu as vu au Sénégal Diomaye Faye. Diomaye Faye vient juste de sortir de son pays, comment on appelle ça? Diomaye Faye, le président sénégalais. Il y a eu, comment on appelle ça? Un séminaire judiciaire pour réévaluer la justice sénégalaise. Vous savez, ils ont mis un paramètre dedans, un point dedans très important, c'est la protection des lanceurs d'alerte, la protection des blogueurs, la protection des activistes, la protection, oui, c'est Diomaye Faye, la démocratie, c'est-à-dire le sanctuaire de la démocratie, le Sénégal, qui vient d'introduire ça dans ses institutions, c'est-à-dire un ministre de son gouvernement peut avoir un problème avec un activiste. Les deux là ont le même pouvoir devant le juge. On ne prendra plus un activiste, mettre en prison pour un ministre. Si je peux résumer pour vous, madame la ministre, madame la commissaire de la HAC, au Sénégal, même le procureur de la République ne peut pas mettre un activiste, un lanceur d'alerte en prison au Sénégal. C'est le premier pays francophone. Sinon, les pays anglophones en ont. Il y a cette loi dans presque tous les pays anglophones. C'est le seul pays francophone qui vient de l'introduire. Si tu as un problème avec un blogueur, activiste, un lanceur d'alerte là, tu portes plainte et lui aussi, il prend un avocat, vous vous rendez. Celui qui a tort, il va en prison s'il doit aller en prison. On ne prend plus quelqu'un, on met en prison pour un ministre au Sénégal. Ça, c'est terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.